Bonjour à tous, c'est Léo Duff, on se retrouve à la soirée Nvidia pour tester le HTC Vive ainsi que l'Oculus, c'est parti. Moi je vais faire un cocktail sans alcool s'il vous plaît pour commencer. J'aurais fini de filmer, on en reparlera. Excellent. Abandonné tout seul, debout. Oh la vache, putain, incroyable. Elle fait peur un peu la baleine quand même. Hein. La vache. Putain, c'est génial. Un peu passe à travers, tu sens bien le terme réalité virtuelle en fait. Complètement, mais c'est vraiment à l'intérieur. génial. Eh, arrête! En tout cas, t'as l'air déterminé de l'extérieur. T'as vu un peu? Incroyable. Vraiment incroyable. J'avais déjà testé la baleine, on se retrouve au fin fond de l'océan et puis il y a une baleine qui vient vers nous comme ça, c'était déjà impressionnant. Mais là, de pouvoir me déplacer un petit peu dans d'autres univers comme Portal, comme j'ai pu tester là juste à la fin, c'est juste incroyable. Le plafond qui s'effondre sur nous, enfin c'est juste... là c'est compliqué à décrire tellement c'était ouf. Je le ferai mieux chez moi quand je serai dans mon canapé que j'aurai déjà réalisé ce que je viens de vivre parce qu'honnêtement c'est une expérience. Ça y est, je suis dans mon canapé, à tête reposée, on va pouvoir en parler. Je vais pas vous le cacher, quelques jours après la soirée, mon bilan reste toujours incroyable. J'avais déjà testé le Vive à la Paris Games Week, mais sur un tout petit jeu, vraiment 2 minutes. Là on se rend compte qu'avec chaque nouveau jeu, on vit une nouvelle expérience. Au fond de l'océan à flirter avec une baleine, dans un trou noir à dessiner avec des étoiles, des arcs-en-ciel ou encore du feu, autant vous dire que le crayon devient vite has-been. Dans le désert à se prendre pour un cow-boy qui désingue du zombie, fusil à pompe main droite, mitraillette main gauche. Et d'après le monsieur, je me prenais vraiment pour un cow-boy. En tout cas, t'as l'air déterminé de l'extérieur. 4 jeux, 4 expériences, 4 manières différentes de jouer et d'explorer. Après tout ça, je peux vous dire que se poser dans un canapé avec une manette en main, c'est presque plus du tout amusant. Et vécu, c'est le mot. Il faut comprendre que c'est une réelle expérience. Vous n'assistez plus au jeu, vous êtes dans le jeu, vous êtes le jeu. Je ne saurais même pas dire quel jeu j'ai préféré car tout était magique à sa manière. Je connaissais déjà les mouvements de tête avec l'Oculus de l'année dernière à la Paris Games Week, mais là on se retrouve vraiment dans le jeu, c'est complètement différent, on sait même plus ce qu'il y a autour de nous. On se retrouve vraiment dans un univers parallèle, c'est la réalité augmentée. À ce moment-là, quand j'enlève mon casque, je ne sais plus où je suis. Et ça se voit. Le jeu à réalité augmentée est une expérience à vivre, mais ça va bien plus loin que ça. Imaginez les possibilités que nous offre cette technologie. Vous recherchez un appartement et n'avez pas le temps d'en visiter, faites-le directement chez vous. Vous voulez acheter une voiture? Oui, vous avez beaucoup d'argent. Admirez-la directement chez vous. Imaginez même assister à un match de foot dans les tribunes ou tout simplement vous promener sur le terrain tranquillement. Et si on n'aime pas le foot? Oui, tu pourras aussi regarder du poney sur glace si tu veux. Et si on n'aime pas le sport? Oui, tu pourras certainement aussi regarder la nouvelle star posée tranquillement sur l'épaule d'André Manoukian. Bien sûr, rien de tout ça n'est encore concret, mais c'est envisageable et c'est le projet de cette technologie. C'est pour toutes ces raisons que Nvidia s'investit autant dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et en faisant ce test, j'ai eu une bande-annonce du futur. C'était la première fois que je testais de la vraie VR. La VR, c'est la Virtual Reality, la réalité virtuelle quoi. Vous vous doutez bien que c'est une technologie qui demande un certain prix, une installation particulière, ainsi que beaucoup de place. Il est vrai que déjà on n'a pas tous une pièce vide chez soi. On n'a pas de prix pour l'instant pour la technologie en elle-même, mais il faut savoir que ça demande beaucoup de ressources et il faut donc une machine très puissante. Il vous faudra au minimum une carte graphique GTX 970 pour faire tourner ces technologies. Et c'est réellement un minimum. Descendez en dessous de 90 fps et vous comprendrez. C'était le problème des premières versions d'Oculus, ça donnait envie de vomir. Là ça n'a été le cas à aucun moment car la machine était assez puissante pour le faire tourner. Les deux écrans que comprennent le Vive ont une résolution de 1680 par 1512. À 90 images par seconde, on peut comprendre que ce soit gourmand. Je vais éviter de rentrer dans les détails trop techniques, vous avez compris. Enfin j'espère. Voilà, je pense avoir tout dit sur l'expérience que j'ai vécue à cette soirée. La réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose à vivre. Ça prend forcément beaucoup de temps à se développer, mais j'ai hâte de le voir sur d'autres jeux, d'autres secteurs. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Mec, depuis tout à l'heure je t'entends, t'es gentil avec ta réalité augmentée, mais est-ce que t'as parlé un peu de la réalité virtuelle, genre le truc un peu plus basique où tu te cales juste dans ton siège de gamer, où t'installes tes lunettes, et puis tu te laisses transporter un peu par la manette et un peu par la réalité virtuelle? Tu parles de l'Oculus? Oui, l'Oculus. Non, j'en ai pas parlé parce que je l'ai pas testé à la soirée donc... Bon, et ben moi je m'incruste dans la vidéo de mon pote Léo parce que c'est à faire, ça va sortir cette année là en 2016 et je suis impatient que ça sorte parce que c'est réellement ça et ils ont vraiment tout amélioré. Il y a de ça 2-3 ans on avait des pixels dégueulasses etc dans l'écran et là on a réellement 2 écrans et c'est une résolution au total qui fait à peu près 3024 par 1600 pixels, donc on a pratiquement comme de la 4K, c'est de la vraie Ultra HD avec 2 écrans séparés et il y a plein de trucs à faire vraiment énormes là-dessus. Et moi j'allais tester Everest, en gros tu montais une montagne au fur et à mesure et puis t'as vraiment un son à la fois 3D tu vois, parce que t'as tes lunettes et puis quand t'as les bestioles qui arrivent à droite à gauche, puis t'as beau ne pas bouger comme dans la réalité augmentée, en réalité virtuelle ça reste tout aussi sympa. Donc je comptais comme ça vous en parler au moins 2 minutes parce que je pense que c'est ce qui atterrira en premier dans toutes les gaming rooms. C'est vrai que c'est plus simple à installer du coup. C'est ça, un peu moins cher je pense, même si on n'a pas encore les prix.
même s'il faudra quand même compter une machine à 1200 € pour pouvoir faire tourner le tout correctement quoi. Mais pour le coup, on n'a pas besoin d'une pièce vide dans sa maison. Non, c'est ça, juste d'un siège. Formidable, je pense qu'on a tous un siège à la maison. Voilà, je te laisse finir ta vidéo, Merci. ciao. Allez, dégage. Romain vous reparlera de l'Oculus et un petit peu de toute cette soirée sur sa chaîne, je vous invite à aller voir sur le lien qui est dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on vous aura convaincu sur l'importance de la VR et de la réalité augmentée. Merci à tous, c'était Léo Duff et Romain.